Équipe G9, cas de gestion des ressources humaines niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je suis Rodriguez, directrice gestion de talent et information chez Métro. Bonjour, Grégoire Rivier, propriétaire franchise de métro à Saint-Nicolas. Bonjour, Martin Dyburn, directeur Super C l'année. Bonjour, Marie-Antoinette, gérante de la boutique, gérante des conférences. Bonjour, Marie Tremblay. Je suis accompagnée de mes collègues Laurent Fausignan et Nathan Vautrin. On est consultants pour Métro. On est ici pour vous présenter notre solution face à la problématique qui fait face dans l'entreprise. Dans le fond, on est tous, ou à peu près tous, d'accord pour dire qu'on aimerait ça être dans une entreprise parce que c'est facile pour nous de développer nos capacités et de se sentir inclus. Bien, c'est pas facile pour tous les gestionnaires de faire en sorte que ça soit possible. Cependant, nous, considérés pour la gestion du personnel de chez Métro, on a trouvé la solution. Je laisse la parole à Laurent. Le mandat que vous nous avez donné est de favoriser l'embauche de diplômés en gestion du collégial, vu le manque de main-d'œuvre qualifiée au sein de l'entreprise. Je laisse la parole à Marie. D'accord, je vais faire l'analyse interne de l'entreprise, soit les forces et les faiblesses. Vos forces sont la spécialisation des départements, c'est-à-dire que vous avez 11 départements et qui sont très bien mis en valeur. C'est l'une de vos belles forces où est-ce qu'il est possible de vraiment que tous les employés aient vraiment une spécification. Vous avez une entité propre à vous, c'est-à-dire votre école professionnelle qui offre une formation pour vos employés. C'est vraiment bien parce que en fait, ça fait en sorte qu'il y a un processus qui est pareil dans toutes vos succursales. L'accessibilité à des banques d'employés par région, c'est également une de vos forces, c'est-à-dire que dans une région, il y a plusieurs succursales et c'est facile pour vous, quand il y a un manque à combler d'employés, vous pouvez aller chercher dans les autres succursales pour combler le manque. Les faiblesses sont le manque de main-d'œuvre qualifiée. Nous allons proposer des solutions pour régler cette faiblesse plus tard. Vous avez le doute sur les diplômés qui viennent du collégial, c'est-à-dire vous imaginez qu'il manque peut-être un peu d'expérience pour combler vraiment ce que vous recherchez, mais nous avons également une solution pour ça. Le taux de roulement, c'est de 50%. On va apporter des solutions pour réduire ce taux de roulement-là. Également, la disparité entre employés professionnels et d'expérience, c'est-à-dire dans votre compagnie, il y a deux types de catégories d'employés, soit les employés professionnels ou les employés d'expérience, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'école ou ceux qui ont travaillé mais qui ne sont pas nécessairement été étudiés là-dedans. Entre ces deux catégories-là, il y a un manque de confiance, donc on va faire en sorte que ça se règle. L'analyse externe, les opportunités et les menaces. Ce qui s'offre à vous comme opportunité, c'est l'appui des services aux entreprises, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher vos conseils sur l'administration des employés, les ressources humaines, la finance ou n'importe quel autre domaine de l'administration. En fait. La concurrence est au même niveau que vous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de plus ou de moins. Vous avez tous le même manque de main-d'œuvre qualifiée, excusez-moi. Et vous avez une facilité de financement qui est favorable à vous grâce à vos succursales, à vos plusieurs succursales. Vous avez également les menaces qui vous guettent, la hausse du salaire qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas contrôler, et également d'autres événements incontrôlables comme la sécheresse, les virus ou les maladies. Maintenant, à la reine Fausignan. Pour le diagnostic, dans le fond, ce qu'on a trouvé, c'est le manque de formation pour les gestionnaires dans la gestion du supermarché.
C'est-à-dire que les gestionnaires qui sont déjà mis en place ont une formation surtout spécifique à métro, mais n'ont pas de formation sur la gestion. C'est là que les gestionnaires qui ont étudié au collégial vont pouvoir vous aider dans ce manque-là. Je vais passer la parole à Nathan qui va vous expliquer les stratégies. La stratégie face au diagnostic qu'on a trouvé dans le problème serait, avec l'école professionnelle déjà en place, de créer des paliers de formation pour vraiment qualifier le personnel. C'est-à-dire, on parle des travailleurs étudiants à temps partiel qui travaillent comme commis ou emballeurs. On a aussi les étudiants qui, eux, sortent de gestion. Les étudiants en gestion auraient la possibilité de faire une formation théorique, si on veut, d'une durée d'environ 6 mois à l'école professionnelle déjà mise en place et pourraient travailler conjointement comme commis. La formation et le travail en tant que commis seraient vraiment complémentaires puisqu'ils prendraient l'expérience du plancher tout en ayant le profil plus théorique, plus spécifique à métro, tous les règlements, les lois, les normes, la MAPAC, toutes les normes aussi métro. Second palier, la formation plus pratique et conjointement avec les postes d'assistant gérant, c'est-à-dire les étudiants en gestion qui ont fini la formation théorique sont rendus aux pratiques, donc suivent un gérant, un directeur, un peu comme si on dirait un coaching. Donc l'étudiant suivrait les directeurs, ferait tout le profil administratif de la succursale, aussi tout ce qui est plus personnel à métro, si on veut dire. Tout ça encadré d'une formation continue. Une formation continue, c'est-à-dire des rencontres avec les directeurs généraux, des rencontres avec les directeurs un petit peu plus haut, c'est-à-dire des directeurs, je suppose, de secteur, quelque chose du genre, pour aider à développer encore plus ses connaissances pour pouvoir aller vers les postes de cadre, les DG, les directeurs adjoints et les gérants de département. Les 3 stades sont aussi avec les compétences de gestion, c'est-à-dire la formation théorique est plus au stade 1, donc commis, les travailleurs étudiants à temps partiel sont aussi au stade 1. La formation pratique amène plus au stade 2, donc plus un stade de gestion, si on veut. Le stade 3 avec la formation continue qui est vraiment la planification, puis vraiment de direction. Le budget avec cette stratégie, étant donné la structure déjà en place avec l'école professionnelle, il n'y aurait pas vraiment de structure à financer. On pourrait utiliser aussi des plateformes web comme Google Drive, exemple, pour tout ce qui est le côté pédagogique et éducation en utilisant des documents disponibles en ligne. Documentation déjà existante, étant donné l'école déjà là. Il y aurait peut-être quelques modifications à faire pour faire des updates, si on veut, ce qui serait moins coûteux. Possibilité d'investissement d'environ 1 000 $ par gestionnaire qu'on envoie en formation. Étant donné les 8 départements alimentaires dans les succursales, ça donnerait environ 8 000 $ par année d'investissement. Ce 8 000 $ par succursale servirait à pallier les frais de salaire des gestionnaires enseignants, tout ce qui est rachat d'immobilier, c'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, encore des bureaux, des chaises. L'implantation dans le court terme, tous les commis qui, eux, seraient intéressés à avoir vraiment un avancement pourraient aller vers tous les postes d'assistants gérants. Pourquoi? Ils ont déjà de l'expérience sur le plancher, donc une formation plus théorique, pratique est moins nécessaire à ce niveau-là pour une solution à court terme. Sur un plan à moyen terme, donc sur un maximum de 3 ans, les étudiants en gestion avec leur poste de commis, leur formation théorique, complémentaires l'une l'autre, sur 3 ans, pourraient devenir assistant gérant, gérant de département. Sur le plan de 5 ans, le maximum dans le mandat, étant donné les retraites qui vont se prendre. Avec la formation continue, les étudiants en gestion qui étaient gérants de département, avec la formation continue, peuvent devenir des DG, des DA et ou juste rester aussi gérants de département. Pour conclure, le mandat était de favoriser l'embauche de diplômés en gestion du collégial, vu le manque de main-d'œuvre qualifiée. En même temps, le doute que vous aviez face aux diplômés en gestion pourrait être réglé, puisque les formations théoriques et pratiques amèneraient une expertise face à métro, aux standards et tout ce qui englobe
métro. Donc, c'est ça qui conclut notre présentation. Merci. Ma première question, comment est-ce que vous faites pour attirer les jeunes vers le commerce de détail, qui est dans le commerce, ou vers le métro, l'alimentation? C'est pas un milieu qui est sexy, comme la plupart. Donc, comment faire pour convaincre les jeunes de se diriger vers des emplois en magasin de soir, de fin de semaine?